Eh bien salut à tous et bienvenue donc dans la dernière vidéo bonus. Et ouais, il faut que chaque chose a une fin et c'est la fin des contreparties sur Tipeee et sur Patreon. J'ai décidé en fait d'enlever toutes les contreparties parce que maintenant je me dirige vers des travaux qui vont prendre beaucoup de temps, tout mon temps. Et je pense que en ce qui concerne les vidéos bonus, on a déjà bien fait le tour. Je pense que vous me connaissez bien maintenant avec les lives aussi. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez bien maintenant. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on a fait le tour. J'ai répondu à beaucoup de vos questions. Et là, je vais répondre donc pour la dernière fois à vos questions, les questions que vous m'avez posées. Mais voilà, donc c'est pareil pour les trolls de Jean-Charles. Là, c'est terminé aussi. Comme ça, voilà, si vous avez eu les trolls de Jean-Charles, et ben c'est bien parce que maintenant les gens pourront plus les avoir. Donc vous possédez un truc collector, on peut dire en gros, mais enfin bon, c'est surtout des vidéos rigolotes quoi. C'est symbolique, on va dire. C'est pour vous remercier en fait que je fais des contreparties. Mais maintenant je me dis, je vais arrêter les contreparties parce que j'aimerais. C'est pas de la flemme, je vous jure, c'est juste que faire ça à chaque fois, ça demande une charge en plus. Et j'ai envie vraiment de me plonger tout entier maintenant dans le scénario. En fait, à partir de l'épisode 50 des 420, en fait, la chaîne va prendre une autre tournure, si vous voulez. Vous allez vous en rendre compte. C'est, on va dire, la fin d'une époque. Ça sera la fin d'une époque. Mais vous voyez, moi, j'aime bien évoluer dans les concepts. Ça sera toujours les 420. Ça va toujours s'appeler 420. Il y aura toujours les Pères Noël. Enfin, vous allez voir comment le scénario. Mais il va vraiment y avoir une tournure dans le scénario à partir de l'épisode 50. Et on va se diriger vers autre chose sur ma chaîne. Et notamment avec un retour des vidéos qui vont vous faire penser à des hommes et des jeux. Voilà. Et au niveau du clash, il va y avoir moins de clash. J'envisage enfin, je vous en dis pas plus, mais il y aura toujours du clash. En fait, il y aura toujours l'esprit clash parce que ça fait partie de mon humour. Mais en gros, on va prendre une nouvelle direction. Donc ne vous dites pas, putain, t'es un bâtard, t'arrêtes les contreparties, t'es un flemmard. Non, c'est vraiment que pour bien se concentrer à fond sur des trucs qui prennent beaucoup de travail, donc l'épisode 50, ça va être un court métrage, ça me prend beaucoup de travail, il faut être penché que sur le truc. Tu sais, quand tu as des petites tâches à côté, déjà que en fait, quand tu réalises quelque chose, c'est une multitude de petites tâches que tu dois faire pour au final que ça fasse la vidéo. Donc l'écriture, après l'acteur, après tu dois tourner dans des lieux différents, après le montage, bien sûr. Bon, bah, vous voyez bien comment ça se passe maintenant avec l'atelier des abonnés, ça vous permet de voir comment je me démerde, quoi. Mais voilà, donc c'est la fin des contreparties, mais je vous invite quand même. Alors je dis aussi c'est la fin du Home Shop. Le Home Shop, s'il ouvre de nouveau, ça sera pas en juillet parce que tous les choix que vous avez faits, ça s'applique pas comme ça s'applique dans la longueur sur le scénario. Donc sachez qu'en fait, vous avez aussi été les seuls, vous avez fait partie du scénario, vous avez créé le scénario parce que ce que j'écris en fait c'est réfléchi et il faut que je m'adapte à vos choix. Donc dans l'Home Shop, donc pour l'instant l'Home Shop il va fermer et il ouvrira peut-être de nouveau, je sais pas quand franchement, mais j'ai tellement de trucs à réaliser là, je vous jure, ça va être long. Vous voyez le Wikipédia qui raconte l'histoire, bah, il n'a pas encore trop évolué, mais vous allez voir très bientôt, je vais continuer à rajouter des trucs tout doucement parce que je veux vraiment faire un scénario, je veux vraiment que l'univers soit cohérent. Et pour que l'univers soit cohérent, il faut analyser mes anciennes vidéos, pour que ça vous apportera des choses dans l'univers que vous comprendrez. Je veux avoir un regard en arrière sur ma création pour adapter le scénario aussi, et surtout ne faire aucune erreur et aucune incohérence parce qu'il y a de plus en plus de personnages. Et voilà, tout simplement. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais répondre à vos questions et pour toutes les personnes qui m'ont soutenu, j'espère que vous continuerez à me soutenir, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que vos soutiens, eh ben, c'est vous qui me faites vivre et comme je vous dis dans les lives, le jour où vous êtes plus là, eh ben, c'est terminé quoi pour moi. Enfin, je serais obligé en gros d'aller à pointer à Pôle emploi, on va dire, ou je sais pas, de faire autre chose, mais j'espère que ça continuera quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Bonjour Pia, Motorsport Gigantoraptor. Quand va-t-on enfin voir les capacités spéciales des Noelistes 200, 300 et 400? Va-t-on en savoir plus sur Jean-Charles après sa capture par Algo? À quand la suite du 420 de février au rythme d'Algo? Bah en fait, voilà, bah, tu me demandes, j'ai conscience que vous attendez que le scénario évolue, et moi c'est vraiment ça que je veux faire, mais j'attendais d'être à l'épisode 50 pour faire évoluer le scénario en fait si tu veux. Donc Noelis 200, 300 et 400, tu vas voir, bah, tu vas les voir en fait très, très prochainement. Je vais plutôt te dire, tu vas bientôt voir Noelis 100 et 300, voilà.
tu vas aller voir. Tu vas en savoir plus dans l'épisode 50 par rapport à la capture de JC par Algo. Voilà, c'est la suite du scénario. Donc t'as bien cerné qu'en fait JC il était peut-être capturé par Algo, j'en dis pas plus. Depuis décembre, j'ai juste fait Fragile Noël et après Au rythme d'Algo, c'est les deux épisodes qui sont vraiment centrés sur le scénario. Et là, l'épisode 50, ça va vraiment être purement centré sur le scénario. Et moi, c'est ce que je préfère faire au final. Et maintenant, je vous dis, la fiction, il faut qu'elle avance vraiment parce que j'ai tout un univers à mettre en place. Et je peux vous dire aussi au niveau de la fiction que dans les projets que j'ai là, donc j'ai toujours le projet d'écrire le livre sur Zaza, mais ça va prendre beaucoup plus de temps si vous voulez. Parce que le livre sur Zaza, déjà créer des vidéos, ça prend tout mon temps. Alors en plus, écrire à côté un livre, déjà qu'écrire, c'est dur. Mais je prévois, en fait, je vais chercher un mec pour qu'il fasse un manga 420. Je rêverais de trouver un dessinateur qui soit chaud pour faire un manga 420 et je suis en train de discuter de ça avec un graphiste. Voilà, donc je vous tiendrai au courant à ce niveau-là. Bon, bref, je vous tiendrai au courant dans les lives, tout ça, enfin sur la chaîne. S'il y a un manga 420 qui sort, je vous le dirai en vidéo, quoi. Donc voilà, donc merci Motor Sport Gigantoraptor pour tes questions et merci pour tout simplement, hein, pour ton soutien éternel. Tu m'as énormément soutenu justement Motorsport et je te remercierai jamais assez. Merci mec. Donc RustyBat88 qui me demande pourrais-tu faire une vidéo sur Henri de Lesquin. Donc Henri Lesquin, on a calé des mèmes sur lui. Non, je pense pas faire un 420 sur lui, je pense pas. Tu es bien 100% caucasoïde? Oui, bien sûr. Un plan cul avec Maréchal Le Pen, Marion Maréchal Le Pen et fumer des chichas avec Marine. Tu dis oui? Je dis oui tout de suite, sans hésiter une seule seconde. Autre question plus sérieuse, aimes-tu lire de la science-fiction et de la dark fantasy? Alors non, j'en lis pas. CrustyBat88, j'en lis pas, j'avoue. Tu comptes faire une vidéo sur l'élection de Macron? Alors c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais par contre, pour lire de la science-fiction et la dark fantasy, je devrais en lire plus souvent. C'est clair parce que c'est un monde sur lequel je devrais me pencher. Mais moi, en fait, je lis pas tant que ça finalement. J'ai une période où je lisais beaucoup. Et là, maintenant, je lis beaucoup moins qu'avant. Depuis un an, je lis beaucoup, beaucoup moins, quoi. Ouais, c'est déjà créer, en fait, quand tu crées, c'est absorbant. Alors, en plus d'être dans les livres, ça demande de la concentration. Je sais pas. Mais il faudrait que je lise plus souvent, clairement. Bon, bref. Sono de la plage. Que penses-tu des YouTube Space comme celle à Paris et est-ce que tu tenterais d'y avoir accès? Est-ce que tu pourrais lâcher à fond ta créativité et relâcher le kraken qui est en toi? Merci. Bah écoute, Sono, ouais, moi ce qu'il me faudrait c'est de l'argent en fait. Si j'avais de l'argent, imagine j'avais un budget de 100 000 euros, putain, mais comme je pourrais me projeter dans des projets plus ambitieux avec vraiment des vrais effets spéciaux, avec une vraie équipe, un mec qui s'occupe vraiment du son, tu vois, c'est des gens qu'il faut payer quoi. YouTube Space, je crois que c'est payant, je sais pas, tu pourrais peut-être me le dire dans les commentaires, j'en sais rien, mais je vais louer des grandes salles en fait sur Toulouse. J'ai vu, il y a des endroits où tu peux louer des salles sur fond vert, mais bon, par exemple, tu loues 3 heures, ça va te coûter 200 euros, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est cher, franchement, c'est cher, mais bon, ça peut valoir le coup d'avoir vraiment un vrai fond où je peux me filmer de haut en bas. Et là, je pourrais m'amuser à faire des combats, tu vois, plus ouf, quoi. Là, en fait, ce que je recherche sur Toulouse, et j'en ai trouvé, j'ai trouvé quelqu'un, c'est un chef opérateur. Parce que j'en ai marre de faire que des plans fixes tout le temps, de me filmer tout seul, de tout faire tout seul. J'aimerais avoir quelqu'un qui me filme. Par exemple, je veux faire des sessions dans la ville et tout en 420, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui me filme. Mais je cherche quelqu'un qui filme bien en fait, parce que bien filmer c'est quand même tout un art, tu vois. Enfin, faut quand même maîtriser, tu vois. Ça se fait de bien filmer, mais ouais. De toute façon, tu vois, mon projet, c'est m'entourer de plus de monde et essayer de collecter plus d'argent pour faire tu sais, si tu veux faire un bon truc, que ça sorte un peu de ce côté amateur que j'ai, parce que je fais tout seul sans moyens, donc forcément, c'est pas, il y a beaucoup de défauts. Mais maintenant que je trouve que je maîtrise bien la réalisation et le montage, j'aimerais bien ouais, trouver des professionnels. Donc si j'arrive à en trouver, c'est ce que je vais... Là, je vais prévoir des trucs encore plus ouf, quoi. Ça, c'est clair. Imagine des animations Swaggy Girl qui mitraillent tout, mais vraiment animées, tu vois, comme un truc comme tu peux voir, un truc animé. Imagine du Swaggy animé à la Pixar, quoi. Putain, ce serait trop bien, avec du Richard et tout. Ça serait trop bien. Je vais relâcher le Kraken avant de mourir. Bah oui, Sono, t'es ouf quoi.
En tout cas, Sono, je te remercie pour tous tes dons. François Maquet. La dernière vidéo sans titre montrait un type en bonnet de Père Noël en train de faire un let's play sur GTA dans sa voiture tout en faisant un aquarium. Est-ce que c'était le prototype du Noelis 419? Alors, je ne sais plus parler. Oui, alors ce sans titre, j'ai supprimé après, mais oui, on voyait un Noéliste qui faisait un aqua dans, dans une voiture. Euh, C'était la voiture de mes parents, d'ailleurs, en parenthèse, lol. Et c'était le prototype d'un Noelis standard. C'était pas forcément Noelis 419. C'était juste. Tu sais, à chaque fois que les Noelis ils apparaissent, tu sais pas Noelis combien c'est, à part s'ils le disent. Je suis Noelis numéro 100. Mais sinon, tu sais pas quoi. On va dire que c'était un Noelis standard dans ma tête. Voilà. Merci à toi, François Maquet aussi. Merci pour ton soutien éternel. Rengas aussi. Merci à toi aussi pour. Merci éternellement, mec, pour ton soutien. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Salut Pia, tu peux me faire une thèse sur le conflit israélo-palestinien? Alors là, par contre, je suis. Cette question, quoi. Là, par contre, je suis mal placé pour faire ça. Je suis très mal placé, donc je préfère ne pas faire de thèse. Je peux te dire que je serais plutôt du côté de la Palestine. Voilà. Je peux te dire ça. Et on finit avec Zoulou Juif. Voilà, forcément, Zoulou. Donc, Zoulou, merci à toi, hein. Merci à toi aussi pour ton soutien éternel. Tu me fais tout le temps des dons. Tu El Mécéno. Tu es El Mécéno. Alors, salut Pia, voilà les questions. Tu penses que toutes les journalopes de France Télévisions reniflent les couilles de Pujadas tous les matins? Ça commence bien. Bah, je pense, oui. Je pense que c'est un peu leur vocation, hein. Renifler les couilles, quoi. C'est quoi le nom de l'autre camping dans lequel t'as fait le boulot STP? C'était la ferme. C'est pas, je dis pas la ferme, mais ça s'appelait vraiment la ferme. La ferme. Voilà, je peux te le dire, hein, si tu veux. Doussard. Voilà, c'était ça. La taille de la tub de Juncker. Je sais jamais si on dit Juncker ou. Non, Juncker. On dit Juncker, je crois. Est-elle égale à celle de Psychosauce? Ah non, Psychosauce, ça reste le plus grand liqueur d'Europe, hein. Ça, faut pas l'oublier, ça. Donc, on peut pas rivaliser avec la taille de la queue de Psychosauce. On peut pas. Même Juncker. Ils ont fait quoi les racailles de Toulouse quand ils t'ont vu en train de visiter l'usine désaffectée? Bah, ils sont venus vers moi et puis ils ont wesh comme ça, tu vois, mais ils m'ont pas parlé ou agressé, mais ils étaient plusieurs, donc ça fait flipper quand t'es tout seul, surtout quand t'as du matos sur toi. Mais sinon ils m'ont rien fait. Ils m'ont rien fait. Après, voilà, pour se faire agresser, il faut pas avoir de chance quand même, quoi. Soigel mange-t-il ses enfants quand il le respecte pas? Il en a déjà mangé, il a déjà fait des enfants avec des bioches standards, aigle. Oui, bien sûr. Ça, il a dit yes, yes, it's okay, I like it, yeah, very good, and go fuck yourself. Il a dit un truc comme ça, je crois. Tu peux nous faire un top des jeux qui ont marqué ta vie de gamer et ta façon de voir le jeu vidéo? Bah, je peux te faire un top 3 si tu veux. Donc, dans le top 1, allez, je sais pas, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de bons jeux, hein. Franchement, franchement, premier, je vais dire Vagrant Story parce que c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué dans le gameplay et tout ce qu'il propose, l'univers et tout. Et quand j'étais jeune et que j'ai découvert ça, c'est juste génial. Bon, maintenant, il est un peu mal vieilli graphiquement, forcément, mais ça reste quand même toujours un jeu, un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre pour moi, Vagrant Story. Après, il y avait, j'ai envie de dire Dark Souls 2 parce que c'est là où j'ai découvert. Dark Souls. Après, j'ai trouvé que Demon's Souls était mieux, hein, donc je dirais plutôt Demon's Souls. Mais Dark Souls 2, il y a eu le côté nostalgie, parce que c'est là où j'ai découvert Dark Souls, et ça a été un coup de cœur. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire Dark Souls 3, donc là, ça va être un pur bonheur. Et on va dire Demon's Souls en deuxième, parce que Demon's Souls, il est vraiment génial. Et puis en troisième, je vais dire Hotline Miami. Voilà, je vais dire Hotline Miami parce que c'est aussi le jeu indépendant, mon coup de cœur des jeux indépendants. Voilà, des jeux qui sont tout le temps nerveux, sombres. En fait, si tu regardes, Vagrant Story c'est sombre, Dark Souls c'est sombre, Outline c'est sombre, mais bon, c'est coloré. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça, quoi. Les électeurs de Macron sont-ils des nains cachés derrière des consoles holographiques? Bah, bien sûr, ce sont des nains. Ce sont des Homo sapiens, des nains Homo sapiens. Est-ce que les prolos sont comparables à des lemmings face à leur patron? Voilà, des lemmings Homo sapiens, tout simplement. Je les vois comme ça en plus, hein, c'est vrai, c'est méchant. Mais feras-tu un podcast sur les différents types de prolos de camping? Ça serait une très bonne idée. J'ai déjà pensé de faire une vidéo exclusivement centrée sur les prolos, et l'appeler prolo, un truc comme ça.
Il y a différents types de prolos, ce serait une très bonne idée, je la garde de côté. Feras-tu des vidéos avec Bounty ou avec Chloé Entropie, comme TK avec Kenny? Non, mais n'importe quoi ça. J'en ai marre, je me casse. Non, franchement, merci pour toutes vos questions. Donc j'espère que mes réponses ont été satisfaisantes. Mais non, vraiment, je tenais à tous vous remercier parce qu'il y a des personnes qui, en fait, qui me soutiennent depuis début 2016, voire un peu avant, je sais plus, mais qui me soutiennent depuis quand même plus d'un an non-stop sur Patreon. Vous me soutenez en fait, si vous voulez, régulièrement. C'est ça que je veux dire. Vous êtes des soutiens réguliers et pour ça, je vous remercierai jamais assez, quoi. Donc merci d'être là pour me soutenir tout simplement. Et j'espère que vous continuerez à me soutenir dans mon travail, mais sachez que moi, c'est mon travail, donc c'est ce que je vais faire constamment. Donc mon but, c'est toujours de ne pas vous décevoir et toujours essayer de ne pas stagner sur un seul et même concept. Moi, je trouve que c'est bien quand on crée de toujours essayer de se renouveler, toujours penser à se renouveler et jamais se reposer sur quelque chose d'acquis. Et comme ça, essayer de créer une chaîne qui soit intéressante, parce que mon but, c'est que ma chaîne YouTube devienne intéressante pour vous et puis voilà, tout simplement. En tout cas, moi je veux juste vous remercier. Et puis bon, il n'y a plus de contrepartie maintenant, mais c'est pas grave parce que vous voyez bien, vous pouvez venir pendant les lives. On fait maintenant des lives radio, on peut discuter ensemble. Bon là, je vais peut-être en faire moins, un peu moins. Je vais faire une petite pause live, je pense. Là, je suis parti pour une petite pause live. Je préfère vous le dire parce que je veux vraiment me concentrer sur le court métrage à fond. Et il y a pas mal de trucs à ajuster. Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, quoi. Mais voilà, donc est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Vous pouvez continuer à regarder le Wikipédia, vous allez voir des nouvelles informations qui vont apparaître petit à petit. Je vais essayer de l'entretenir un maximum. Je préfère que le faire évoluer tout doucement pour au final, un jour je vous dirai, voilà les gars, regardez, le Wikipédia est terminé. Je ferai une vidéo spéciale en disant, voilà, le Wikipédia est terminé, vous pouvez avoir toutes les infos sur tous les personnages. Parce que ce sera important de connaître le Wikipédia pour saisir des choses sur le passé de Jean-Charles. Par exemple, Jean-Charles, il a un gros passé, même le passé des 420, enfin tout, quoi. Mais voilà, il y a des petits détails que vous pourrez cerner, mais voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Donc bah écoutez, je vous remercie pour votre soutien, et puis vous inquiétez pas, il n'y a pas de contrepartie, mais moi je suis toujours actif et on va tenter de carburer sur le boulevard, et j'espère vraiment que le scénario va vous plaire. Voilà, c'est tout ce que j'espère, c'est que le scénario va vous plaire, tout simplement. Allez, je vous remercie, merci beaucoup, merci à tous, et je vous dis à très bientôt sur les ondes. Portez-vous bien, tout simplement, portez-vous bien et gardez la pêche. Salut, à plus.